Les thèmes que tous les candidats aborderont au cours de cette campagne, il y a bien sûr celle du pouvoir d'achat. Faut-il, oui ou non, augmenter les salaires ? Je ne vous le demande pas, Bérénice, Vous voulez c'est ma l'une des réponse questions, allez-y, abordées cette semaine. D'ailleurs, lors de l'université d'été du MEDEF, le gouvernement a mis la pression sur les patrons pour qu'ils favorisent des hausses de salaire dans les secteurs en tension, comme la restauration, le bâtiment ou le médico-social. Une demande illusoire, selon ces patrons rencontrés par Carole Ferry. Ça me fait rire, je vous cache pas. Voilà ce que pense Anthony Cremer-Capocci de la solution proposée par Bruno Le Maire. Sa société de food truck italien est en plein essor. Il voudrait recruter, il est même convaincu que de meilleurs salaires l'aideraient. Mais à l'heure des comptes, il fait chaque fois marche arrière. Nous on demande que ça, pouvoir augmenter les salaires. Si derrière, en termes de charges, on est peut-être un petit peu moins chargé, je préfère donner un salaire plus élevé à une personne qui se donne corps et âme pour ma société et en donner peut-être un petit peu moins à l'État par exemple. Et cette pénurie de main-d'œuvre s'est amplifiée avec le Covid. Le thermalisme, par exemple, n'avait aucun problème de recrutement avant la crise. Aujourd'hui, il y a 15 à 20% d'emplois non pourvus. Mais le délégué général du Conseil national des établissements thermaux, Claude-Eugène Bouvier, ne voit pas non plus comment relever le curseur des salaires. Les établissements thermaux ont déjà subi de lourdes pertes, une baisse très sensible de la fréquentation, de l'ordre de 60% en 2020, et nous n'avons pas réellement de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter significativement le niveau de rémunération. Mais si la pénurie persiste, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de revaloriser la rémunération, reconnaît le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il prévient toutefois qu'augmenter les salaires, ça veut dire augmenter les prix. Il invite donc chacun à s'interroger sur l'économie du low cost. Carole Ferry,